Christophe Charlet, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur du département export Baudin-Châteauneuf, qui est une entreprise française de produits manufacturés et travaux publics qui est basée à Châteauneuf-sur-Loire, une entreprise de 100 ans. C'est ce que vous me disiez. C'est une entreprise qui a été amenée à chercher des marchés en Afrique, notamment. Oui, exactement. Donc, Baudin-Châteauneuf, comme vous l'avez dit, est une entreprise centenaire. C'est un groupe indépendant, familial, et qui est spécialisé dans la construction métallique, donc de bâtiments ou d'ouvrages d'art. Donc, c'est une entreprise qui est très bien établie en France, avec de nombreuses références d'ouvrages, de bâtiments, et qui cherche depuis quelques années à se développer à l'étranger, et plus particulièrement en Afrique francophone. Alors justement, cette venue en Afrique francophone, pour vous, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous illustrer un petit peu comment elle se concrétise? Vous êtes où? Vous êtes présent où? Oui, alors si vous voulez, on a ciblé l'Afrique francophone, puisque c'était pour nous les marchés les plus abordables venant de France. Et ensuite, on a cherché les clés pour rentrer sur le marché africain. Donc comme toute entreprise, il y a plusieurs façons de rentrer sur le marché africain. Ça peut être sur les marchés publics en répondant aux appels d'offres, ça peut être les marchés privés. Et on a trouvé aussi une façon de rentrer sur les marchés africains à travers les projets financés, à travers l'apport de projets financés, ce qu'on appelle les crédits acheteurs. Et sur la Côte d'Ivoire, on est en train de finir notre premier crédit acheteur en groupement avec d'autres entreprises. C'est le stade de Yamoussoukro qui va être livré d'ici quelques semaines au ministère des Sports ivoirien. Justement, l'intérêt de monter des projets financés pour des entreprises de taille intermédiaire industrielle, est-ce que ça a été un obstacle? Est-ce que ça a été un défi particulier pour Baudin-Châteauneuf, par exemple? Alors si vous voulez, sur le papier, c'est très séduisant puisque les ETI industriels ont des produits donc manufacturés, donc une forte part française dans les projets qui sont amenés à financer. Et donc on est tout à fait dans la cible de BPI puisque c'est BPI qui finance. Après, il faut savoir que derrière, c'est un petit peu un parcours d'obstacles pour plusieurs raisons. Un, il y a énormément d'interlocuteurs dans la boucle, à savoir donc, le ministère client, le ministère des Finances ivoirien. Il y a également BPI et la banque qui va amener les fonds. Et ensuite, c'est un parcours du combattant puisqu'on est soumis à tout un tas de contraintes, de contraintes environnementales, de contraintes techniques. Et donc, c'est très très long à monter, mais ça nous permet de pouvoir fournir en Afrique nos produits manufacturés. Voilà. Vous êtes présent aujourd'hui sur cet événement BPI, justement vous disiez qu'il vous accompagne. Comment est-ce que vous avez trouvé la scène ce matin? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Oui, c'était très très intéressant. En fait, dans le cadre de mes fonctions, c'est essentiellement des fonctions de développement et la plupart du temps, c'est un métier qui est quand même très solitaire. Et là, en fait, des événements comme celui qu'on vient de vivre ce matin, c'est très intéressant puisqu'on voit d'autres gens qui sont confrontés exactement aux mêmes difficultés. On voit des entreprises qui ont pris des options différentes, qui ont trouvé d'autres solutions. Et donc, ça nous donne un petit peu d'auteur de vue et ça nous permet de corriger le tir si on s'est trompé ou alors de confirmer qu'on a fait les bons choix. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous avez un exemple concret, par exemple, de choses qui vous ont spécifiquement marqué ce matin? Alors, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est... en tant que Français, parfois, on a tendance peut-être à sous-estimer l'entrepreneuriat ivoirien, l'entrepreneuriat local. On a tendance des fois à préférer envoyer des expatriés français. Et quand on voit ce qu'on a vu ce matin, franchement, ça donne beaucoup, ça donne vraiment envie de faire travailler les jeunes Ivoiriens ou moins jeunes. On voit que ce sont des gens qui sont motivés, qui sont compétents et qui sont probablement dans le vrai. Merci beaucoup Christophe Charlet et bonne suite Merci beaucoup. sur l'événement BPI. Merci beaucoup. Merci beaucoup.